Nous allons donc étudier les variations d'un trinôme du second degré. Alors, un trinôme du second degré peut s'écrire donc en fonction de x sous la forme donc f de x égale ax carré plus bx plus c avec a différent de 0, sinon on se retrouve dans le cas d'une fonction affine. Alors graphiquement, un trinôme du second degré est représenté sous la forme d'une parabole. Alors ici, dans cet exemple, on fixe le coefficient b et le coefficient c et on fait varier le coefficient a. Donc quand a est négatif, donc comme ici on a une parabole qui est orientée vers le bas, donc la fonction est d'abord croissante, ensuite décroissante, et quand le coefficient a est positif, donc on a une parabole orientée vers le haut, la fonction est d'abord décroissante, ensuite croissante. Alors, pour faire le lien donc entre l'expression de notre trinôme du second degré et sa représentation graphique, donc on va parler du sommet de la parabole représentative de la fonction. Alors ce sommet a pour coordonnées alpha et bêta, avec alpha qui est égal à moins b sur 2a, et bêta qui est l'image de alpha par la fonction f. Alors deux cas sont à distinguer. Si a est positif, eh bien on a une fonction qui est d'abord décroissante, ensuite croissante, et donc on a les coordonnées ici du sommet de la parabole qui représente notre fonction. Alpha c'est l'abscisse, bêta l'ordonnée. Quand on est dans le cas a négatif, eh bien les variations sont dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a d'abord une fonction croissante, ensuite décroissante, avec toujours alpha ici et bêta en ordonnée. Alors on va traiter un exemple. Alors on va considérer cet exemple, f de x égale 3x carré plus 2x moins 1. Donc on a les valeurs de a, de b et de c. On va donc calculer alpha. Alors alpha égale moins b sur 2a. Alors donc avant, ici a est positif. Donc si a est positif, ça veut dire que la parabole est orientée vers le haut. On refait le lien avec le graphique, avec la représentation graphique tout à l'heure. A positif, la parabole est orientée vers le haut. Donc la fonction est d'abord décroissante, ensuite croissante. Alors on calcule alpha, on obtient moins 1 tiers en faisant moins b sur 2a. On calcule bêta en appliquant la fonction à la valeur moins 1 tiers. Et on obtient ici un bêta de moins 4 tiers. Alors, ce qui nous donne le tableau de variation suivant. Donc fonction d'abord décroissante, ensuite croissante, moins 4 tiers ici c'est bêta, et alpha ici en abscisse. Alors on va traiter un deuxième exemple. Donc la fonction g, définie par g de x égale moins 2x carré plus 3. Alors on a le a, le b, le c. Alors ici le calcul de alpha est tout à fait simple puisque b vaut 0, donc moins b sur 2a ça fait 0. On calcule ensuite bêta, donc on fait g de 0, ça fait donc 3, d'où le tableau de variation de notre fonction g. La fonction est d'abord croissante, ensuite décroissante avec alpha qui fait 0 et bêta qui fait 3.